que tu en es digne. Tu es le roi des rois, le prince de la paix. Seigneur, merci pour les cantiques, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Bénis ton serviteur. Sers-toi de lui pour annoncer ta parole. Et je veux dire oui, amen à ta parole. Même si elle doit me reprendre, Seigneur, ce matin, je veux l'accepter parce que tu veux ce qu'il y a de meilleur pour tes enfants. Nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Trouvé dans ma vie un sauveur, son nom est Jésus-Christ Seigneur. Il a comblé ma vie de bonheur, il a fait de ma vie un vaste d'honneur. Sans lui, sans lui, sans lui, sans lui, il est mon ami. Loué, oh loué, loué soit le Seigneur. Mon passé, et puis j'étais en train de réaliser où c'est qu'aujourd'hui j'étais. Et aujourd'hui, c'est vraiment un privilège qu'on a de Seigneur. Alors profitons de ces moments, profitons des chants, des témoignages pour disposer nos cœurs, et puis qu'on puisse avoir un cœur réellement disposé pour la parole. Qu'on puisse ce matin être réceptif à la parole, comment Dieu veut nous parler ce matin. Alléluia. J'aimerais appeler notre sœur, la femme à Vincent, qui vient ici nous dire un petit mot. Bonjour à tous. Je vous remercie Seigneur d'être là ce matin. C'est une grâce. Je vois mes frères, mes sœurs. J'en connais quelques-uns, mais vraiment je suis contente d'être là. Amen. Voilà, je voulais vous faire partager que des fois on passe par des moments difficiles. J'ai eu des petits moments durs cet hiver, par les foyers pour ma petite, tout ça. Et j'ai combattu. Mais en fait, je n'ai pas combattu tout seul parce que j'ai compris qu'il y avait la famille de Dieu. Et je partageais avec les sœurs, je leur disais, priez, priez, il n'y a que le Seigneur. Et le Seigneur a béni, ma petite s'en repris. C'est une grâce. Mais on a vraiment besoin de nos frères, nos sœurs, pour nous faire aider. Quand on a besoin de quelque chose, de lourd, eh bien, le Seigneur il est là, il nous aide. Il nous fait comprendre qu'on n'est pas tout seul. On a Dieu, mais on a nos frères et nos sœurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je dis bonjour à tous ce matin. Moi, pour ma part, ça va faire 10 ans que j'appartiens à Dieu. Et vraiment, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir fait avant. Moi, pour ma part, je me suis mariée très jeune. Quand je me suis mariée, j'avais 15 ans. Et les choses de Dieu, moi, je ne connaissais pas. Je connaissais mes catholiques, le catéchisme. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne l'avais pas expérimenté. Et puis quand j'ai fondé mon foyer, j'avais ma belle-sœur, moi, qui était déjà chrétienne. Donc elle connaissait les choses de Dieu. Et puis tout le temps, elle me parlait du Seigneur. Donc j'avais été à certaines réunions avec elle. Et j'aimais les cantiques, j'aimais les témoignages. Mais quand c'était la parole, je n'avais pas mon cœur disposé. Donc je ne comprenais pas. Puis ça restait comme ça pendant un petit moment. Et 1 an après, j'ai passé par l'épreuve. J'ai perdu mon frère.
J'avais 16 ans, il avait 23 ans. Et pour moi, c'était mon grand frère, c'était celui qui faisait attention à moi, mon protecteur, on va dire. Et je l'ai très mal vécu, vraiment très mal. En fait, ma belle-sœur s'est disputée avec lui, elle l'a mis dehors. Et en marchant sur la route, là, à l'Orpe, il y a une voiture qu'il n'a pas vue et puis il est mort sur le coup. Et je ne l'ai pas supporté. J'avais fait un grand jurement, j'avais juré que le jour où j'avais le permis, il fallait que j'y roule dessus. C'était comme ça, il fallait qu'elle meure. Puis j'ai resté 6 ans comme ça, avec l'angoisse. Je disais rien à mon mari, j'attendais qu'il descende du camping et puis je soufflais, j'avais plus d'air. Je montrais rien à personne parce que je voulais pas le dire. Je m'empêchais d'être heureuse. Quand je rigolais, je rentrais chez moi et je pleurais parce que pour moi je l'oubliais. Le diable avait mis plein de pensées dans ma vie. Des choses que même mon compagnon aujourd'hui ne sait pas encore. Vraiment, j'ai souffert. Et puis on a décidé de déménager sur Montauban. Et puis quand on a déménagé sur la région de Montauban, j'ai demandé à faire les réunions chez moi parce que j'aimais les réunions quand même. Mais pour moi, le pardon, je ne le voulais pas. Je savais que si je voulais passer par les eaux du baptême, il fallait que je pardonne. Donc pour moi, je ne pouvais pas être chrétienne. C'était pas possible. Donc on a fait faire les réunions. Et puis 3 mois après, le Seigneur m'a donné la délivrance de la cigarette. Parce que j'étais vraiment passionnée par la cigarette. Vraiment, je fumais beaucoup pour une femme, c'était trop même. Mais le Seigneur m'a donné la délivrance. Puis j'ai continué à aller aux réunions. Et puis je pensais au baptême. Puis une fois, je vais à la réunion, à la salle à la Ville-Dieu. Et puis je dis, Seigneur, je n'ai pas fait une grande prière, vous savez. Je dis, Seigneur, si réellement tu m'aimes, si réellement je suis ton enfant, alors j'ai dit, je vais avoir le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a brisé sur la chaise. Mais brisé. Il a changé ma vie totalement. Et il a fait plus, il m'a donné le pardon. Je ne le voulais pas, mais le Seigneur me l'a donné. Le Seigneur connaît tout. Je vous dis en vérité que vraiment, j'étais très loin de cette personne-là. Du coup, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé pour lui demander pardon. Pardon pour tout ce que je lui avais dit à cette fille-là. Pardon pour tout ce que j'avais fait, parce que vraiment, je lui en voulais. Et je vous dis franc, j'ai parlé avec elle plus d'une demi-heure. Je lui ai dit l'expérience, comment j'avais rencontré Dieu. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai pleuré comme un bébé toute la journée. Pas parce que je l'avais fait, mais parce que ce que je n'ai pas été capable de faire en 6 ans, le Seigneur l'a fait une fraction de seconde. Le Seigneur, il est celui qui donne. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. Ça fait 10 ans, j'ai passé 6 ans, j'ai passé à côté. Vraiment, parce que pendant 6 ans, ma belle-sœur m'a parlé du Seigneur. J'aurais pu connaître le Seigneur avant et je ne l'ai pas fait. Vraiment, je le regrette. Celui qui n'a pas fait une expérience, faites-le. Que Dieu vous bénisse. On rentre dans cette communion, on se laisse envahir de la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, elle est bonne. Dans tes mains, Seigneur, Dieu de la grâce ce matin. Sois béni, Jésus, ce matin. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne la vie, et ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et en moi un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
la vie, ranime-moi, je veux pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et en moi. Donne la vie, ranime en moi, je veux pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et en moi. Tant t'aimer, Seigneur. Et puis qu'on puisse écouter cette parole en vérité et ce que Dieu a à nous dire. Merci Seigneur. Pour la Merci gloire, pour pour ce l'aider, jour même où tu t'as révélé à ma vie, où tu as changé ma vie, où tu as comblé ma vie. Seigneur, toi je te présente, Seigneur, ton serviteur. Je prie pas pour ta parole, parce que ta parole, elle est bénie, mais je prie pour ton serviteur. Sers-toi de lui, aide-le à annoncer ta parole. Bénis ma vie, bénis mon foyer, mes enfants, mes frères, mes sœurs. S'il y en a qui sont éloignés, Seigneur, qu'ils puissent voir leur état et puissent revenir à toi. Mes amis aussi qui sont là, que ce matin ils puissent faire cette réelle rencontre avec toi, qu'ils puissent passer de la mort à la vie. Seigneur Jésus, bénis, Seigneur, et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue à tous dans le nom précieux, merveilleux de Jésus-Christ. Je remercie mes frères de m'avoir invité. Mon cœur est dans la joie sur terre d'être avec vous. Ce n'est pas des paroles, c'est une réalité. C'est plus important. Les paroles, ça ne sert à rien. C'est une vérité au fond de notre cœur. Vous savez, l'autre jour, je lisais, puis j'ai réalisé quelque chose. Quand Salomon a fait la prière à Dieu, l'Éternel s'est révélé à Salomon dans la nuit, et puis il lui a dit, demande ce que tu veux, je te l'accorde. Et puis Salomon a dit, je demande la sagesse et l'intelligence pour conduire ton peuple. Et puis la réponse de l'Éternel, je ne sais pas si vous y avez fait cas. J'ai vu la vérité de ton cœur. Il n'a pas écouté la prière. Il a dit, j'ai vu la vérité de ton cœur. Puisque ton cœur est vrai, non seulement je t'accorde ce que tu me demandes, mais je te donne tout en supplément. Quel privilège. C'est pour ça, ce matin, soyons vrais dans nos cœurs. Et je pense qu'on y est. Mais vous comprenez ce que je veux dire. La vérité, c'est ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors j'ai un message, voilà. On va faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13. Je m'aperçois qu'on parle beaucoup de baptême ce matin. Donc ça continue.
Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On continue la lecture jusqu'au verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Amen. Alors, la Bible dit que Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Le baptême d'eau, le baptême de Jean n'existait pas à l'époque. Jean a été le premier à baptiser. Avant Jean, il y avait ce qu'on appelle des mikvés. C'était des gens de petites piscines réservées pour les sacrificateurs, pour ceux qui rentraient dans le temple, afin de faire une purification du corps. Et ils descendaient dans ces mikvés, ils ressortaient, et alors après ils pouvaient rentrer dans le temple pour faire le travail pour Dieu. Et puis Jean a commencé à prêcher le baptême de repentance. La repentance, c'est quoi? C'est avoir le regret. Le regret de ce qu'on a fait. Le regret de ce qu'on n'a pas fait aussi. Comment ça? Ben oui, le regret de ce qu'on a fait dans nos péchés et de ce qu'on n'a pas fait avec Dieu. Et puis, vous savez, j'écoutais Rocky, puis il a dit, je regrette, et puis il parlait de sa vie, et il s'apercevait combien sa vie était bonne avec Dieu, et combien il l'a sorti de la misère. Ça fait une trentaine d'années maintenant que je suis passé par les audits de baptême. Ma femme beaucoup plus. Et puis, si le Seigneur tarde, mais je pense qu'il ne va pas tarder longtemps, tu verras avec le temps que plus tu vieilliras avec Dieu, et plus tu te rendras compte, malgré les problèmes, les difficultés de la vie, les épreuves de la vie, que la vie avec Dieu est bonne. Amen. Je réalise souvent, je suis assis chez moi et je réalise la grâce que Dieu m'a faite. Ma vie avant, comment j'étais, et depuis qu'il s'est révélé dans ma vie comment, malgré les problèmes, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les soucis, et pourtant on en a passé, je peux vous le garantir. Mais combien ma vie est une vie de paix et de joie. Combien Dieu a comblé mon cœur, il le comble encore. Et vous savez, il le fait pour chacun d'entre nous. La seule chose que Dieu veut, c'est la vérité dans nos cœurs. C'est tout. Il ne veut pas une apparence, il veut une vérité. Et puis, la Bible dit que
Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi? Vous savez que Jésus et Jean étaient cousins. C'était des cousins. Dans la chair, ils étaient cousins. Et ils se connaissaient. Mais ils savaient aussi leur position. Ils savaient le rôle qu'ils avaient à jouer. Et Jésus, malgré ce qu'il avait reçu, le Fils de Dieu, eh bien, il s'est soumis à Jean. Il fallait que ce soit Jean qu'il baptise. Pourquoi? Parce que, pourtant, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Le baptême de repentance, Jésus n'avait pas besoin. Il était sans péché. Mais il a voulu montrer l'exemple. Parce que souvent, on se pose la question, oui, mais moi, j'ai pas besoin. J'ai été baptisé quand j'étais petit, oui. Et là, Jésus avait 30 ans quand il a été baptisé. Quand on est petit, moi, j'ai été baptisé à l'église catholique. J'ai été enfant de cœur. Oui. Pendant des années. Une fois, ça m'est même arrivé encore de me rappeler de la messe en latin, imaginez-vous, parce que c'était peut-être qu'il disait la messe en latin. Mais pourquoi faire? Je ne me souviens pas de mon baptême. Baptême catholique, excusez-moi, de la religion, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas pris d'engagement ce jour-là. On m'a obligé à faire quelque chose. Ce qui est complètement différent avec le baptême par immersion, où c'est l'homme qui prend un engagement. Et puis Pierre le dit, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas la purification des souillures, comme le faisaient les sacrificateurs quand ils passaient dans les mikvés, où ils purifiaient le corps, mais c'était charnel. Là, le baptême d'eau, le baptême par immersion. Le baptême par immersion, c'est un baptême de repentance, mais c'est aussi un baptême d'engagement. Engagement avec Dieu, engagement dans l'église locale, engagement devant les hommes, engagement devant l'ennemi de notre âme, devant Satan. C'est pour ça qu'il est bon, que Jésus a dit, il est bon, il faut que ce soit juste, il faut qu'il montre l'exemple. Et Jésus a tenu à s'engager. Parce qu'il fallait qu'il montre l'exemple. Il est notre exemple. Il est notre modèle. Et il l'a fait jusqu'à s'humilier en se repentant alors qu'il n'en avait pas besoin. C'est pour nous qu'il s'est repenti. C'est pour nous. Et puis, au verset 16, il est écrit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. C'est important cette note. Pourquoi? Alors pendant des années, mon fils m'a posé cette question. Pourquoi il est précisé, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau? C'est logique, on ne va pas rester dans l'eau du baptême. Mais pourquoi? Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, il y a trop de chrétiens dans l'eau du baptême. Comment ça? Oui. Il leur faut de l'évangélisation tous les jours. Ils restent dans l'eau du baptême. Et puis c'est l'apôtre Paul qui le dit. Puis c'est beau à écouter. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, parce que c'est biblique. C'est l'apôtre Paul qui dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne la pouvez pas même à présent. Vous imaginez? Il a dit ça aux Corinthiens. Parce qu'ils étaient restés dans les eaux du baptême. Ils s'étaient restés des nourrissons spirituels, des bébés spirituels. Imaginez-vous qu'à
à 50 ans, je mesure encore 30 cm et que je prends encore le biberon. Vous allez me dire, il a un problème, Vincent. Comme n'importe qui. Oui. Mais il y a des chrétiens qui ont des problèmes. Il y en a, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont baptisés. Ils n'ont pas grandi avec Dieu. Ils ne supportent pas la nourriture solide. Ils ne la comprennent pas. Il y a un problème. Et puis, vous savez, ce n'est pas les seuls, les Corinthiens. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Ça veut dire que ils avaient une connaissance de la Torah, les Hébreux. Ils avaient une connaissance du livre de Dieu. Ils devraient être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Eh oui, même eux, ils avaient besoin de revenir à la source. Et souvent, on se rend compte qu'il y en a qui ont besoin de revenir à la source, de revenir au lait. Vous savez, aujourd'hui, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y en a, ils veulent toujours du nouveau. Ils veulent du sensationnel. Ils veulent du jamais vu. Ils veulent une nouvelle doctrine. Ils veulent un plus. Mais il ferait bien de revenir au lait, cela. C'est-à-dire à la parole de Dieu. Souvent, on me parle, c'est la grande mode en ce moment, puis ça fait un moment, mais aujourd'hui, ça revient. Pour ceux qui font tomber. Alors, il y en a qui font tomber en arrière. Vous savez, ceux qui tombent en arrière dans la parole de Dieu? Tu me reprends, hein, Suter, si c'est pas ça. Hein. C'est ceux qui sont possédés. Le chrétien, il tombe pas en arrière, il tombe sur sa face, il se repent. Alors ils confondent tout, ça leur plaît, c'est du sensationnel dans les églises. Puis il y en a qui me disent, oui, mais ce que Jésus a fait, on peut le faire. Ben, je dis oui. Alors ils disent, oui, alors on va prendre de la terre et mettre de la boue sur les yeux. Ah oui, mais... Puisqu'ils veulent faire ce que Jésus a fait. Parce que quand Jésus a fait ça, c'est l'homme qui a fait ça, il n'avait pas d'orbite dans les yeux. Il était né sans orbite, sans rien. Et quand Jésus a fait ce miracle, il a pris la boue, pourquoi? La poussière du sol, de ce que l'homme a été créé. Il a mis sa salive parce que c'est le créateur, lui. Il a voulu prouver à tous ceux qui étaient autour de lui qu'il était le créateur. Amen. Et il a créé. Là. Amen. Alors ceux qui veulent faire la même chose, excusez-moi de parler comme ça, amenez-les devant certaines personnes qui sont décédées et dites-leur s'ils sont capables de les ressusciter. Puisqu'ils veulent faire ça, commencez par le plus simple. S'ils sont capables, alors ils pourront faire le reste. Puisqu'ils ont une si grande foi, puisqu'ils veulent un si grand sensationnel. On a besoin de grandir en Dieu, oui. On a besoin de ne pas rester à de l'évangélisation. On a besoin de s'approcher de Dieu. Mais on a besoin aussi de rester dans la vérité de la parole de Dieu. De n'aller ni à droite ni à gauche de la vérité de la parole de Dieu. De ne pas prendre un verset et de se l'arranger comme on veut. Un verset, ça ne suffit pas. Souvent, on me pose des questions, Vincent. C'est quoi ce verset? C'est rare que je réponde de suite. J'ai horreur de répondre de suite. Ou à moins que je connaisse bien le sujet. Mais même quand je connais bien le sujet, je sais toujours qu'il y a un piège. Alors j'attends, je regarde, j'étudie, et je réponds. Mais souvent, on ne veut pas lire ce qui est écrit avant ou après. Ce qui explique l'entier verset. Entièrement le verset. Prenons la parole de Dieu tout entière.
C'est ce qui va nous permettre de grandir. Et puis, la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ah. On ne peut pas commencer une vie chrétienne, c'est impossible, sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas commencer une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint exactement, et il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs et qui nous amène à la repentance. Donc on ne peut pas commencer une vie chrétienne sans l'Esprit Saint. C'est pas possible. Alors il y en a qui ils sont dans une ambiance, ça leur plaît, c'est beau, c'est agréable, on fait des bons repas, on passe des bons moments, il y a de l'harmonie, il y a de la joie, et ils se baptisent. Mais le Saint-Esprit n'a pas convaincu leur cœur. Et malheureusement, bien c'est malheureusement ces personnes-là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas vrais, si, ils sont vrais. Mais dans leur vie chrétienne, c'est un combat. Ils souffrent. Ils souffrent. C'est une lutte. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour les soutenir. Imaginez-vous, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, le Saint-Esprit. On a besoin de l'Esprit Saint. On en a besoin. Parce que c'est lui qui nous avertit, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait ressentir la bonne présence de Dieu. C'est lui qui nous fait comprendre la vérité des Écritures. Amen. C'est lui qui distribue les dons. Et puis, regardez, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez que depuis qu'on s'est engagé avec Dieu, le Seigneur ne voit plus Luther, le Seigneur ne voit plus Vincent, le Seigneur ne voit plus Rocky ou Warren. Il voit Christ, son fils bien-aimé. C'est lui qui le voit. Et puis, on ne peut pas commencer une vie chrétienne sans l'Esprit Saint, sans être rempli de l'Esprit. Et regardez comment Jésus a commencé sa vie chrétienne, son ministère. Il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous savez, à Pierre 5,8, il dit « L'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qui il va se laisser dévorer. » Il y a celui qui n'est pas rempli de l'esprit va tomber dans le piège de l'ennemi très rapidement. Tandis que celui qui est rempli de l'esprit, le Saint-Esprit va lui avertir et va lui dire, tu vois Vincent là, méfie-toi, il y a un piège. Prends garde. C'est pas Vincent, hein. C'est pas ses capacités. Parce que moi je ne suis rien, je suis qu'un homme. Et quand j'étais dans le monde, j'étais le plus misérable des hommes. Le Saint-Esprit qui habite en moi. C'est lui qui m'avertit. C'est lui qui me fortifie, c'est lui qui me prévient. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, eh bien le premier piège, on tombe. Et puis, on dit que Jésus était tenté 3 fois dans le désert. Mais la première évangile qui a été écrite, c'est l'évangile de Marc. Et Marc, il dit, après avoir été tenté pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas été tenté 3 fois,
mais pendant 40 jours et 40 nuits. Luc affirme que Jésus a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas plus forts que Jésus. Si Jésus a été tenté, nous aussi nous serons tentés. Nous aussi nous aurons des problèmes. Nous aussi nous aurons des difficultés. Mais il y a une chose qui est écrite dans l'évangile de Matthieu, et puis c'est important. Les 3 fondements de la tentation. Et pourtant, il y a des choses qui sont normales. Après avoir jeûné 40 jours, Jésus eut faim. Je n'ai pas besoin de jeûner 40 jours pour avoir faim. Et je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas besoin de jeûner même une journée pour avoir faim. C'est quelque chose de naturel. Ça, c'est le combat de la chair. Ça, c'est le combat de la chair. Avoir faim. C'est quelque chose qu'on a tous les jours. Il est écrit. Jésus a répondu, il est écrit. On a besoin de s'asseoir sur la parole de Dieu. Amen. Non pas sur nos désirs, non pas sur nos envies, mais sur ce qui est écrit. Amen. Et puis, la deuxième, c'est le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et je dirais que ça, c'est la santé, les problèmes de la vie. Eh oui, parce que c'est ce que l'adversaire veut faire. Déjà, il y en a beaucoup, ils ne veulent pas s'engager avec Dieu. Comment je vais faire pour manger? Mais la prière de Jésus-Christ, la prière sacerdotale, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous avez connu réellement, vous, autour de vous, des chrétiens qui mouraient de faim? Je les vois plutôt bien portants, moi. Tellement bien portants qu'ils sont obligés de se faire opérer pour migrer là. Alors pourquoi s'inquiéter? C'est vrai qu'il y a un combat. Mais le combat, si on est rempli de l'esprit, c'est pas à nous de le mener. Christ l'a mené pour nous. Amen. Laissons-le faire. Lui, il faut qu'on lutte contre notre chair. Il faut qu'elle soit crucifiée à la croix. C'est important. Alors, je dis, la deuxième tentation, c'est sur la santé, sur les soucis de la vie. Laissons faire Dieu. Amen. Pourtant, je vais vous dire, j'étais en train de calculer sur ma chaise depuis que je suis chrétien. J'aurais dû mourir 1 fois, 2 fois, 3 fois, au moins 3 fois. Mais mourir. Moi, je suis encore vivant. Moi, je dis pas maintenant. Parce que ce qui est là-haut, c'est beaucoup mieux que sur la terre. Et ma femme, elle le sait, que je suis comme ça. Ce qui m'attend là-haut est beaucoup mieux que sur la terre. Je vous le garantis. Il me tarde qu'une chose, moi, c'est d'être auprès de mon Dieu. La terre est une souffrance, regardez autour de vous. On est chrétien. Notre espérance, je tiens à vous le dire, notre espérance n'est pas sur la terre. Parce que si tu es chrétien et que ton espérance est sur la terre, tu es le plus malheureux des hommes ou des femmes. Vous avez vu quand il y a la présence de Dieu, comme il y avait juste avant, là, comment on se sent bien? Elle est bonne, la présence de Dieu dans nos cœurs. Mais vous imaginez que quand on ne sera plus sur cette terre, soit qu'on soit parti, ou soit qu'ils nous auront enlevés,
on serait continuellement dans la présence de Dieu, mais pas celle qui est sur cette terre, qui est, je dirais, partielle. C'en est qu'une partie, c'est que des arts de l'esprit, disait l'apôtre Paul. Mais on sera dans une plénitude parfaite de la présence de Dieu. Et c'est ça qu'on doit aspirer. Rechercher l'onction de Dieu, rechercher la présence de Dieu. Notre espérance n'est pas sur la terre. Et puis, après, il est écrit, le diable transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Eh oui. 3 choses qui touchent réellement l'homme. Le manger, la santé, les choses de la vie et la réussite matérielle. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce qu'il a dit Matthieu. Parce que c'est une vérité, c'est la vérité dans le cœur de l'homme. C'est chaque homme qui est comme ça. Regardez, une coutume païenne qui se fait chaque année au 1er janvier. Qu'est-ce qu'on souhaite? Prospérité et santé. Vous voyez bien. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter réellement à une personne? Qu'est-ce que je peux t'apporter, moi? Rien t'apporter. À part l'évangile. Si l'évangile, je peux te l'apporter. Mais sinon, est-ce que je peux te souhaiter une bonne santé? Parce que dans le mot souhait, ça veut dire que je te la donne. Il n'y a pas. L'évangile, je peux te la donner. Je te l'apporte ce matin. Parce que je l'ai reçu, je peux te la donner. La santé, je ne l'ai pas reçue, je ne peux pas te la donner. Je l'ai pas. C'est pas dans mon pouvoir. Mais l'évangile, je peux te l'apporter, elle est pour toi. C'est à toi de dire oui ou de dire non. L'évangile tout entière. Ça, c'est la nature de l'homme. Vous savez, Jésus a toujours répondu, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Que c'est bon quand on base notre vie chrétienne, non pas dans ce que j'ai entendu, non pas dans ce qui a été dit, non pas dans ce que j'ai vu, mais dans ce qui est écrit. Amen. C'est écrit comme ça? Oui. Alors je le fais comme ça. C'est tout. Et puis, être au lait, être à la nourriture solide. Vous savez, Jésus a commencé son ministère, il a été emmené, puis après il a commencé à pratiquer, à faire des miracles. À Cana, premier miracle. Puis Jésus se mettait à part, il priait. Combien de temps passe-t-on dans la prière? Pourtant, ça, c'est à la portée de n'importe qui. On va me dire, je ne sais pas prier. Mais quand on a besoin de quelque chose, on sait bien le demander. Mes sœurs, quand vous avez besoin d'un service à vaisselle, vous savez bien ranger votre mari pour qu'il vous le paye. Il rigole. Ah. C'est pas compliqué, hein? Et pourtant, c'est bien une vérité. Rassurez-vous, il n'y a pas de voyageurs, il n'y a pas de sédentaires, c'est partout pareil. C'est une vérité. On sait le faire. Nous, de même, quand on a envie de quelque chose, on sait faire. Bien, pour la prière, c'est exactement la même chose. C'est pas plus compliqué. Seigneur, je veux me mettre à part pour toi. Je veux te ronger. Je veux te ronger. D'ailleurs, Jésus le dit, il parle de cette femme qui voulait avoir justice et qui allait toujours devant le juge et elle l'a rongé, le juge. Qui est notre grand juge? Jupiter,
Tu as prié combien d'années pour tes enfants? Tu l'as rongé, le Seigneur. J'ai fait la même chose pour mon fils, je fais la même chose pour ma fille. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la victoire parce que nous l'avons rongé. L'autre jour, je parlais avec mon petit-fils. Je lui dis, tu sais, je l'ai regardé, il n'est pas chrétien. Je lui dis, tu sais, ça ne sert à rien de partir dans le monde. Hein. Il me regarde, il me dit, pourquoi? Et je dis, on range tellement le Seigneur pour toi que de toute façon, tu seras obligé de te convertir. Amen, gloire à Dieu. Je dis, tu es en train de combattre pour rien parce que celui qui est en nous est plus fort et tu le sais. Il me dit, oui, c'est vrai. Que nous puissions ronger pour des bonnes choses. Dans la prière, la lecture de la parole. Oh, je suis certain qu'il y a des lecteurs. Mais est-ce qu'on prend le temps de lire notre Bible? Mes sœurs, est-ce que vous prenez le temps de lire la Bible? Parce que les frères, c'est bien. Mais vous, mes sœurs, vous savez lire aussi. Je suis certain qu'il y en a plein qui savent lire parmi vous. C'est important de lire la Bible. Pas prendre ce petit verset là, pain de vie là. Laissez-moi tomber ça. Excusez-moi de dire ça, laissez-moi tomber ça. Les téléphones, avec les messages journaliers, où des fois c'est des femmes qui enseignent, laissez-moi tomber ça, c'est pas biblique. Parce qu'après on s'habitue à ce qu'une femme parle. C'est pas biblique. Il est interdit à la femme d'enseigner. Laissez-moi tomber ça. C'est simple. Vous avez votre Bible, vous l'ouvrez et vous lisez. Amen. Même si vous lisez 3 versets, lisez-les de tout votre cœur. Amen. C'est pas plus... Le Seigneur ne vous demande pas 50 versets, il ne vous demande pas 50 pages. 5 minutes à lire la Bible. Tranquillement, chez vous. C'est tout. Mais c'est primordial. Amen. C'est important. Et c'est comme ça qu'on ne sera plus au lait. C'est comme ça qu'on va parvenir à une nourriture solide. Parce que ce qu'on a ici, c'est ensemble. Mais ce qui est important pour un chrétien, c'est notre intimité avec Dieu. Notre lecture de la parole avec Dieu. Vous comprenez bien que pour vous apporter un message et pour vivre une vie chrétienne comme on vit, nous, c'est pas juste sur l'estrade. On serait vide. C'est des heures de lecture et de prière et de méditation. C'est notre vie avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Et puis, au bout d'un moment, ta relation avec Dieu, tu vas tellement en avoir besoin. Vous avez vu, des fois, on a des copains. Et puis, quand on ne les voit pas au bout de 2-3 jours, ça nous manque. Alors on est obligé d'aller les voir. Même s'ils sont loin, on est obligé d'aller les voir. Que notre relation avec Dieu, ça soit un besoin. Amen. Gloire à Dieu. Besoin d'être à ses pieds. Besoin de ressentir sa présence, de ressentir son onction. Que ce soit un besoin au fond de vous. Je vous le dis sincèrement, moi aujourd'hui c'est un besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin de me mettre à part. C'est un vide, sinon, dans mon cœur. Je ne suis pas plus que vous. C'est un besoin que j'ai. J'ai besoin de mon Père. Il est mon Père. Et comme tout fils, il veut parler à son Père. Et j'ai besoin de mon Père. Dieu est-il votre Père? Alors vous parlez avec lui. Ayez un partage avec lui. Ayez une relation, une véritable relation de père à fils avec lui. Mon Père. Vous avez vu, des fois, il y a des enfants rebelles. Je peux le dire, moi, mon fils, à un moment, c'était un rebelle. On ne pouvait même plus lui parler de l'évangile. Je ne pouvais même plus lui donner. On lui donnait même plus un mot de Dieu. Parce qu'il se rebellait. Il y a des enfants qui sont comme ça. Les enfants rebelles, ils se croient, mais ils ne sont pas.
quand c'était dans cet état-là, eh bien, il ne voulait pas avoir une relation proche avec nous. Vous comprenez? Parce qu'il savait que ce qu'il y avait en nous, eh ben, ça ne lui intéressait pas. Mais quand il s'est converti, aujourd'hui, il nous parle de l'évangile. Il va avoir une autre relation. Pourquoi? Parce qu'il y a le même esprit. Et c'est pas normal qu'un enfant de Dieu, je le répète, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'ait pas une relation avec son Père. On en a besoin. La Bible, Psaume 119, 105, ça peut vous le dire par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il y en a qui veulent voir loin. Je ne sais pas ce que dit la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, je dois d'abord regarder où je marche. Parce qu'on ne peut pas connaître la volonté de Dieu pour l'avenir si on ne sait pas où on marche. C'est-à-dire que déjà dans notre vie, il doit y avoir une vie de sainteté, une vie de pureté. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes engagés dans les eaux du baptême, engagement d'une bonne conscience. Et quand j'ai une bonne conscience, ben, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Oh, je ne parle pas de tuer, je ne parle pas de vandalisme, non. Mais des fois, certaines mauvaises pensées, certaines mauvaises paroles, certains mauvais regards. C'est fini, ça doit disparaître de notre cœur. Et au contraire, Seigneur, je veux que ta sainteté soit en moi. Est-ce que je te plais parce que c'est toi qui vis en moi. Est-ce que ma vie te plaît, Seigneur? Est-ce que ma vie t'est agréable? Alors, quand on a ta parole est une lampe à mes pieds, je peux dire, Seigneur, je commence à faire ça. Je ne sais plus quel évangéliste, à chaque fois qu'il prêchait, il faisait un... Il y avait plein d'âmes qui se convertissaient. Et un jour, un journaliste lui a posé la question, comment vous faites? Il a fait un cercle sur le sol. Il est rentré dans le cercle. Il a dit, avant d'évangéliser en dehors du cercle, j'évangélise en dedans. Ça veut dire ce que ça veut dire. Avant d'aller chez les autres, il faut commencer par moi. Et en commençant par moi, ben, j'ai plus besoin d'aller chez les autres. Ça se répand. Amen. Tout simplement. Ça se répand sur eux. Ah, je vous donne pas tout, et puis je me laisse conduire. J'ai mis ce verset et je l'ai mis. 2 Corinthiens, parce que vous vous souvenez ce qu'il a dit aux Corinthiens, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. Mais regardez ce qu'ils faisaient les Corinthiens. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Ça veut dire quoi? On se glorifie, on n'a pas à se glorifier. Mais il y en a certains, ils se glorifient de ce que l'autre fait dans le Seigneur. Il y en a certains qui se glorifient de ce que l'autre fait, du témoignage de l'autre. Non, faisons nos propres expériences. Le Seigneur veut se servir de chacun d'entre vous. Le Seigneur veut se servir de chacun d'entre vous. Chacun selon sa mesure. Mais il veut se servir de toi, de chacune de mes sœurs. Est-ce que tu es disponible entre les mains de Dieu? Je te repose la question. Est-ce que tu es disponible entre les mains de Dieu? Amen. Alors Dieu a peut-être mis quelque chose dans ton cœur depuis des temps. Et tu ne le fais pas. Ça te revient toujours. Bien, fais-le.
Parce que si Dieu te le demande, c'est pas que tu en es capable. C'est parce qu'il va t'en rendre capable. Amen. Gloire à Dieu. C'est complètement différent. Parce que nous, on est capable de rien. Oui, Seigneur. On est capable de rien. Pour l'évangile, on est capable de rien. C'est lui qui nous rend capable. Alléluia. Et puis, au livre des Corinthiens, il leur dit après par la suite, aspirez aux dons les meilleurs. Mes frères, mes sœurs, ne restez pas dans les eaux du baptême. Ne restez pas au lait. Il y a des promesses. Les promesses, Jésus l'a dit à ses disciples. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse. Est-ce que tu as le baptême du Saint-Esprit? C'est pour tous les chrétiens le baptême du Saint-Esprit. Tu dois l'avoir. Alors si tu ne l'as pas, aspire. Et c'est l'apôtre Paul, aspirer, ça veut dire qu'il faut le vouloir. Si tu ne le veux pas, bien c'est que tu veux rester dans les eaux du baptême. Tu ne veux pas grandir avec Dieu. Tu veux rester au lait, sans nourriture solide. Et vous savez, un bébé qui reste au lait, il n'a pas de force. Si tôt ou tard, à un moment, on ne commence pas à lui donner des morceaux de viande et du mature, eh bien, il n'a pas de force. Et il tombe facilement malade. Il faut que tu grandisses avec Dieu. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu n'as pas le choix. Ou tu grandis, ou tu deviens malade. Ou tu es faible. Alors moi, j'ai pris une décision, je veux grandir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Même encore aujourd'hui, je veux grandir, j'ai besoin de grandir. Amen. C'est-à-dire, tiens, commencer par le baptême du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, mets-le-moi dans mon cœur. Et le Seigneur va te le donner. N'importe. Quand il voudra, lui, oui, mais il te le donnera. Parce que c'est une promesse. Alléluia. Aspirez aux dons les meilleurs. Peut-être que le Seigneur t'a donné le don de prophétie et tu n'as jamais voulu le pratiquer. Eh oui. Et pourtant, c'est des cadeaux de Dieu que l'on cache. Ah, c'est pas toujours évident, oui. Ouais. Et vous croyez que la vie de Jésus sur terre, elle a été facile? Vous croyez qu'il n'a pas combattu? Il a combattu pour nous montrer l'exemple. Et vous croyez qu'on est là pour avoir une vie de patachon? Ça dit quelque chose? Ok. On était des soldats. Et un soldat qui n'est pas en guerre, c'est quoi? Un déserteur. On n'est pas des déserteurs, on est des soldats. Amen. Alors c'est difficile, oui. Mais Jésus est avec nous. Gloire à Dieu. Je vous le garantis. Il soutient pour vous le garantir. Je suis un peu plus âgé que lui, j'ai un peu plus vécu que lui. Donc je peux encore plus vous le garantir. C'est juste pour ça, hein, parce qu'il a un peu plus vécu que lui, un peu plus âgé que lui. Jamais il nous a abandonnés. Amen. Jamais il nous a délaissés. Toujours on en est sorti victorieux et vainqueur. Toujours on a relevé la tête. Mais pour cela, il faut toujours se confier dans ses bras. Il faut toujours vouloir avancer avec lui. Il faut toujours combattre. Il faut toujours aller de l'avant. Un jour, un homme n'a pas voulu aller de l'avant. C'est le roi David. Vous la connaissez, l'histoire? C'était à l'époque, à la saison de la guerre. Et puis Dieu avait choisi David pour combattre les Philistins. Dieu l'avait choisi pour combattre les Philistins. Et Dieu nous a choisis pour combattre l'ennemi de nos âmes et pour sauver des âmes. Il ne nous a pas choisis pour nous reposer. Eh bien, David n'a pas voulu aller en guerre. C'est pas qu'il n'a pas voulu, on lui dit, t'es un peu vieux maintenant. C'est comme si maintenant on me dirait, Vincent, t'arrêtes de prêcher l'évangile, t'es un peu vieux. Je peux vous garantir que je trouverai un autre moyen pour travailler pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Même si je perdrais la langue. Amen. C'est au fond de nous. Amen. Il faut que ce soit au fond de nous. Amen. Gloire à Dieu. On en a besoin. Hein? C'est dans nos tripes, il faut que ce soit
Il faut qu'on en veuille. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on en veuille de l'évangile. Il faut qu'on le veuille de travailler pour Dieu. Des fois, on a envie d'un beau véhicule, on en a envie, alors on va se donner au travail. Mais qu'on ait envie de gagner des âmes, qu'on a envie de prêcher l'évangile, qu'on a envie de travailler pour Dieu, qu'on a envie de grandir en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que ce soit au fond de nous-mêmes, Demandez, Seigneur. ce vif désir. Puis le roi David, il est resté là. Et quand on se repose, on prend le temps de regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On prend le temps d'écouter à droite, à gauche. Alors, souvent quand on écoute les mauvaises nouvelles, on écoute les commérages, on écoute les mauvaises langues. C'est vrai. Parce que de toute façon, ceux qui viennent nous parler, c'est toujours les mauvaises langues. Hein. Eh oui. Je me laisse conduire, souvent. Amen. Parce que c'est pas écrit dans mon message. Il y a 15 jours, je suis allé faire le culte à Castres. Et le Seigneur m'a mis un message sur la prière. Je connais l'église de Castres, c'est une jeune église. Et je disais, Seigneur, c'est quand même un peu... C'est plus du lait. C'était de la nourriture solide. J'ai dit, Seigneur, il dit, prêche là-dessus. Je suis allé à Castres, puis je leur ai apporté ce message sur la prière. Et là, j'ai vu une église qui avait changé. Une église qui avait grandi. Une église qui s'était ancrée en Jésus. Gloire à Une Dieu. église qui n'était plus au lait. Qui était à la nourriture solide. Et il lui fallait cette nourriture. Quelle joie ça a été dans mon cœur. Je dis Castres parce que je connais cette église particulièrement, j'y vais régulièrement, j'y vais souvent. Quand je dis souvent, c'est tous les mois, j'y passe des fois 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc je la connais. J'ai vu une église qui a grandi. Amen, Seigneur. Une église qui a prospéré dans le Seigneur. Maman. Et il faut se confier en Jésus. Et oui. Et David, eh ben, il n'a pas fait le travail que Dieu lui a demandé, alors il s'est reposé. Et des fois on se repose. Ah oui, mais je suis vieux, moi ça fait longtemps que je prêche l'évangile, je peux m'arrêter un peu. Ça fait quelques années, je ne vous dirai pas le nombre d'années que je prêche l'évangile. J'ai jamais prêché ça. J'ai jamais prêché sur ce message. Et depuis quelques années aujourd'hui, je ne prêche jamais les mêmes messages. Jamais. Parce qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Il faut grandir. Amen. Et si on veut grandir, eh bien il faut lire. Il faut avoir la mise à part. Il faut méditer. Il ne faut pas se reposer. Parce que quand on se repose, on a des regards de jalousie. Ah oui, elle a ça, elle. Ah ben moi aussi je le veux. On entend les commérages. Ah, il est comme ça, lui. Ah ben, je pensais pas. Des regards de jugement. Et c'est pas bon. Alors que si nous nous occupons des choses de Dieu, et que nous avons les regards sur Christ, alors, il est comme ça, lui. Seigneur, touche son cœur. On va rentrer dans la prière. Non pas de le dire. Vous avez vu, il y a des groupes, priez pour un tel. Aussitôt, il y en a 50. Pardon à Dieu, ça m'insupporte. Toi aussi. Parce que sur les 50, je ne sais pas s'il y en a 10% qui le font réellement. C'est vrai, Ne disons rien. Prions. Alléluia. Rentre dans ta chambre, dans le secret. Personne ne le voit. Si tu n'as pas de chambre, tu prends ta voiture. Tu fais 500 mètres. Il n'y a pas de campagne autour.
Et tu pries dans le secret. Amen. Le principal, c'est que Dieu te voit. Amen, Seigneur. Le principal, c'est ta conscience avec Dieu. Et Dieu te bénira. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on rentre avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour rentrer avec Dieu. Vous savez, je finirai par ça. Matthieu chapitre 5, verset 48. C'est Jésus qui lui dit. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il ne nous demande pas de nous reposer. Il nous demande d'être parfaits. Amen. Il ne nous demande pas de nous améliorer. Oui, il faut nous améliorer. Il nous demande d'être parfaits. C'est vrai, et je demande pardon à Dieu, que je suis loin d'être parfait. Mais je me dis une chose, c'est que je fais tous mes efforts. Et Dieu connaît la prière de mon cœur. Dieu connaît la vérité de mon cœur. Et si aujourd'hui encore je prêche l'évangile, c'est parce que Dieu a connu et connaît encore aujourd'hui la vérité de mon cœur. C'est tout. C'est tout. Il sait que je suis vrai avec lui. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc il ne te demande pas de rester comme tu es, non. Il te demande d'aller vers la perfection, il te demande de grandir, il te demande de prospérer. C'est Jésus lui-même qui te le demande. Et si tu veux prospérer réellement, il faut que tu t'abandonnes. Vous savez, dans le livre des Éphésiens, il y a ce verset qui dit « Car vous n'avez pu lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, toute la puissance de l'ennemi. » Il y en a souvent qui disent « Oui, vous n'avez pas lutté contre vos frères, vous n'avez pas lutté contre les... » Mais il parle de la chair, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Mais si on lit les chapitres avant, pour dire ça, l'apôtre Paul, vous savez ce qu'il a dit avant ? Notre vieil homme a été crucifié à la croix. Notre vieil homme, nos anciens sentiments, notre ancien caractère, nos anciennes manières, nos anciennes traditions, c'est crucifié. Et si c'est crucifié, c'est mort. Et nous sommes ressuscités en Christ. Amen. Ah Seigneur, n'oublions pas que c'est le baptême de repentance. Alors c'est vrai qu'il faut... Malheureusement, on n'est que chair, et la chair, il y a toujours quelque chose de pas bon parce que c'est la chair. Et tant que nous serons avec ce corps charnel, il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas bon. Parce que la terre n'est pas la perfection. La chair n'est pas la perfection. Mais nous pouvons marcher vers la perfection. Amen. Ça s'appelle la sanctification. C'est-à-dire, Seigneur, le Seigneur Saint-Esprit, il dit, oh, papa, Vincent, regarde. Oui, Seigneur. C'est vrai. Ça, c'est pas ta gloire. Seigneur, je veux plus. Je te demande pardon pour ça, Seigneur. Change-moi. Amen. Ça, c'est crucifier sa chair. Dire, Seigneur, je ne veux pas me plaire dans mon caractère. Je ne veux pas me plaire dans mes traditions. Je ne veux pas me plaire dans mes manières. C'est dur, hein, des fois. Des fois, c'est dur parce que... elle revient vite en courant, la chair. Lis pas l'apôtre Paul, comment il l'a dit, il l'a appelé ce corps de... Ce corps de mort, oui. C'est biblique. Il savait ce qu'il disait, hein. Ça devait être un voyageur. Note. Le peuple d'Igan est très loin d'être étranger à la parole de Dieu. Aujourd'hui, certains s'affichent à dire qu'ils descendent du peuple juif. Mais si vous étudiez la Bible, je vous prouve par la Bible. Pas par mes paroles, hein, par la Bible. Vous êtes une tribu d'Israël. Gloire à Dieu. Dès la Genèse, et il a dit ce corps de mort. Puis je lis.
savez dans quel temps on est? Dans quel temps nous sommes? En 2015, Jésus m'a fait une promesse et vous le savez. Plus ça va, plus je m'aperçois que cette promesse, elle va s'accomplir. J'en suis pas loin. Vincent, tu ne mourras pas, je viendrai te chercher. Alors que j'étais dans le coma, entre la vie et la mort. Vincent, tu ne mourras pas, je viendrai te chercher. Ah, il m'a pris pour un fou. Peut-être qu'à la fin, on finira par me prendre pour un prophète. Eh oui. Pas grave. Mais le Seigneur est à la porte. Amen. Vous voyez le monde dans lequel on est. Faut pas être prophète. Faut pas être sorcier. Faut pas être divin. Faut être chrétien. On sait dans quel temps nous sommes. On fait nos affaires, mais on les fait avec dégoût. On les fait parce qu'on est obligé de les faire. Mais on les fait avec dégoût. Alors, tendez à la perfection. Puis le Seigneur me dit, tant pis, je le lis ce passage. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle est pour toi, la grâce, ce soir, ce matin. Le salut est pour toi. Le salut est pour toi. Il suffit que tu l'acceptes. Tu dis, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, si c'est vrai ce que dit cet homme. Viens changer mon cœur. Moi, ma vie a changé en un instant, en un clin d'œil. Et je le dis parce que c'était une vérité. À l'époque, pour vous dire dans quelle vie j'étais, quand je suis allé voir mes copains, eux ils ne me reconnaissaient pas et moi je les reconnaissais. C'était fini. Je disais, mais c'est pas possible. Et je disais en moi-même, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces conversations? Je suis pas plus qu'un autre. Il l'a pas fait que pour moi. Il l'a fait pour plein ici. Amen. Gloire à Dieu. Puis il peut le faire pour toi. Amen. Ça dépend que de la vérité de ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est un cœur vrai. Alléluia. C'est tout. Un cœur vrai. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dieu t'aime. Mon frère, ma soeur, mes amis, Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à la piété, c'est-à-dire au péché, aux convoitises mondaines. Regardez le monde aujourd'hui. Tout est vanité, poursuite de vent dans ce monde. Et ce n'est qu'un début. On s'en va vers une ruine soudaine. On y court. On y court. La Bible enseigne depuis des années. On y court. Donc ça ne sert à rien. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. On vit dans le siècle présent, mais selon la sagesse de Dieu. Soyons sobres, équilibrés dans ce que nous entreprenons. Amen. Faisons ce que Dieu nous demande de faire, surtout. Et surtout, dans la sagesse, la justice et la piété, écoutez, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. On l'attend, cette espérance. Et plus ça va, plus elle est proche. Plus ça va, plus elle est proche. Nous le savons. Je ne parlerai pas de tous les signes. Il y en a tellement. Entre les choses spirituelles et les choses charnelles qui se font aujourd'hui dans le monde entier. Tout t'annonce. Vous avez vu? Chez moi, j'ai voulu planter des jonquilles. Elles commencent à sortir et à fleurir. Je sais que le printemps arrive et que les gelées sont finies. Pourquoi? Parce que c'est elles qui me le disent. Regardez aujourd'hui dans le monde ce qui se passe.
Sachez reconnaître la saison. Sachez reconnaître que le Seigneur va venir chercher son Église. Amen. Gloire à Dieu. On trouve les fronts pour le Seigneur. Alléluia.